On va parler des glycines. Tout le monde connaît la glycine de Chine avec ses fleurs bleues. Je précise que l'avantage de la chinoise, c'est qu'elle est quand même assez florifère et qu'elle refleurit dans l'été. On connaît aussi la japonaise, qu'elle est très longue grappe, mais le gros inconvénient, c'est que la mise à fleur est très longue, il faut plusieurs années. Et puis la floraison est un petit peu plus aléatoire. Là, on a une espèce qui est aussi japonaise, la glycine du Japon, mais à fleurs courtes. Wisteria venusta. Alors la venusta, ce qui est assez étonnant, c'est que la forme botanique, en fait, est à fleurs blanches. C'est une variété de glycine qui a une fleur courte, mais à grosses fleurs. Ce qui est très beau et ce que j'aime beaucoup dans cette glycine, c'est le côté légèrement dufteux du feuillage naissant. Cette couleur un peu légèrement cuivrée, ça c'est très beau. Le gros avantage de cette espèce, c'est qu'elle n'est pas très vigoureuse et donc elle a une mise à fleur qui est exceptionnelle. Vous constaterez là que j'ai un sujet qui est en conteneur et qui est déjà en fleurs. Alors que d'habitude, ce n'est pas du tout évident. En fait, la plante est peu vigoureuse et donc elle a une mise à fleur très rapide. Ça va permettre de la cultiver dans des petits jardins, mais aussi en pot. Alors que les autres glycines sont relativement difficiles à faire en pot, il faut beaucoup les nourrir. Là, on a la jeune fleur naissante qui n'est pas encore complètement ouverte, mais qui est déjà bien développée. Là, on a la Venusta Okayama, qui est très très belle. Regardez ce bouton floral qui est vraiment magnifique et qui est très caractéristique de la Venusta, puisque c'est un bourgeon qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus dodu que dans les glycines normales où c'est plus allongé, et ce qui fait un peu le charme de cette plante. Regardez ce feuillage dufteux avec ce bouton floral un peu hérissé à la manière un petit peu d'un épi de houblon. C'est vraiment très très beau. Ici on a une fleur qui est rose avec la forme rosea, qui est aussi très belle, et je trouve aussi que le rose va très très bien avec ce jeune feuillage naissant. Cette espèce est légèrement remontante. Elle est parfumée aussi. Donc vous voyez beaucoup d'avantages pour cette plante. Alors, comme toutes les glycines, c'est une plante qui n'aime pas trop le calcaire, donc faire attention à planter dans des sols qui ne soient pas trop calcaires. Et en terrain calcaire, si c'est vraiment trop calcaire, à ce moment-là, on sera obligé un peu de la cultiver en pot ou de faire une fosse pour pas qu'il y ait le problème du calcaire. C'est une glycine qui se prête très bien pour des sujets en arbre. C'est-à-dire qu'en fait, on va tailler la plante au lieu qu'elle grimpe, un petit peu comme si on voulait la contenir en arbuste. Et là, ça fait des plantes qui sont très très belles et très florifères. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Ça a la même rusticité que les glycines normales. Le danger qu'il peut y avoir avec le froid, c'est dans les régions où on a des gelées tardives. Mais ça arrive assez rarement, mais ça peut arriver, qu'il y ait une grosse gelée au moment où les fleurs commencent à se former, auquel cas ça pourrait brûler les fleurs. Mais ça arrive dans l'est de la France, dans des régions vraiment avec des climats très rudes. Et à ce moment-là, ce qu'on conseille, c'est de planter les pieds plutôt au nord, la tête au soleil, mais le pied plutôt au froid, pour que la plante démarre tardivement, et comme ça elle échappe aux gelées tardives.